Si on veut être sérieux sur la prise en charge des enjeux écologiques, si on veut suivre des cibles telles que par exemple celle de l'accord de Paris, on a besoin de réductions si drastiques à la fois dans nos émissions de gaz à effet de serre, mais plus généralement dans la transformation de nos organisations sociales, que les activités de recherche ne peuvent pas être passées à côté de ce grand mouvement transformatif. Et donc la recherche, au même titre que tout un ensemble d'autres activités de notre société, doivent passer par ce questionnement, cet auto-questionnement qui permettrait une transformation vers une sobriété massive de l'usage de l'énergie et des matériaux. On aurait peut-être besoin d'un grand débat national sur à quoi renoncer, par exemple, en recherche, étant entendu qu'avec un budget énergétique et matériel contraint, on n'a pas la possibilité d'effectuer toutes les recherches qu'une science désintéressée et curieuse voudrait réaliser. Il y a des choses qui sont trop loin, trop petites, et qui demandent trop de puissance de calcul pour pouvoir être étudiées dans un budget carbone et matériel limité. Donc à quoi renoncer? Se poser cette question-là, ce serait déjà, à mon sens, faire un grand pas dans ces réflexions de sobriété de la recherche. Donc, je m'appelle Guillaume Carbou, je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux et je participe à la Techopole de Toulouse. Je m'appelle Michael Coria, je suis astrophysicien à l'IRAP, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Moi je suis astrophysicien et dans notre cas c'est ralentir la production d'infrastructures d'observation, satellites, télescopes. On n'a pas le choix en fait que de s'orienter vers plus de sobriété, mais c'est pas forcément quelque chose de contraint et forcé, de désagréable, c'est aussi se réfléchir à son métier. C'est une opportunité en fait de ralentir un peu, de casser ce rythme effréné dans lequel on va tous droit dans le mur et le plus rapidement possible. C'est des choses simples mais qui rendront, je pense aussi, les gens beaucoup plus heureux au travail. Je suis Marc Delmotte, je suis ingénieur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et je travaille au sein du service national d'observation des gaz à effet de serre français. Dans nos métiers, on a beaucoup d'actions sur le terrain notamment, qui nécessitent d'avoir recours à des moyens importants, par exemple pour aller sur les pôles, dans les océans, etc. Et donc évidemment, ça a un coût carbone très important. Moi, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc évidemment, on est très attentif à ces choses-là. On travaille pour essayer de faire en sorte que le réchauffement climatique soit limité. Et donc il faut qu'on soit aussi moteur et acteur de ces actions-là. Donc travailler sur comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de nos activités au sein de nos laboratoires. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on veut faire la recherche du futur, et notamment en voyant comment on peut optimiser nos activités tout en gardant un travail qui soit de qualité. Et notamment peut-être en travaillant sur l'optimisation du temps et des moyens, en utilisant mieux les travaux qu'on a fait, les données qu'on a à notre disposition, avant de toujours chercher à faire des choses supplémentaires et nouvelles, quoi. Je m'appelle Sébastien Danville, j'ai travaillé pendant 18 ans à l'IPSL. Maintenant je suis en détachement CNRS au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme. Étant donné nos travaux, les sujets sur lesquels on travaille, on est forcément très sensibilisé à la question environnementale et à l'impact des activités humaines sur l'environnement, et le climat en particulier. Et donc voilà, partant de là, il est important aussi de montrer l'exemple, de montrer que d'autres façons de travailler sont possibles. La première action à mettre en place, une meilleure rationalisation des stratégies de recherche, des objectifs de recherche, permettrait de se concentrer sur les choses sur lesquelles il est important et utile investir en termes d'émissions de CO2. Nous devons prendre des mesures, nous devons passer de l'observation à l'action. C'est vraiment indispensable. Et dans ce sens-là, la recherche doit être exemplaire. Je pense que la piste la plus importante pour nous, c'est la réduction de nos achats. Il faut acheter moins et acheter mieux. Ça passe par la réparabilité, ça passe par la mutualisation de nos équipements et de ce fait, nous serons plus efficaces et plus sobres dans nos bilans. C'est une vraie réflexion, c'est comment on concilie l'excellence de la recherche, qui est notre devoir quelque part au CNRS, et la transition environnementale. Et on est convaincu, je suis convaincu qu'on peut mener les deux de front, dans la mesure où on peut travailler différemment, prendre plus de temps pour faire les projets, moins consommer, réutiliser nos cerveaux. La recherche, c'est le temps long, et on est passé d'une recherche qui était de qualitative à productiviste. Je pense qu'il faut revenir en arrière, il faut reprendre le temps de faire des projets, de les réfléchir en amont, de faire des analyses de cycle de vie de ces projets, et ensuite aller sur ces projets qui soient mieux pensés, qui soient mieux construits, et qu'on prenne vraiment le temps d'exploiter les données, plutôt que de
passer d'un projet à un autre qui est finalement très consommateur d'énergie. L'idée, c'est d'avoir un outil qui permette aux chercheurs qui souhaitent monter un projet d'avoir un bilan carbone, fluide, énergie de son projet et ainsi prendre la bonne décision sur ce projet. Par ailleurs, nous travaillons avec l'ANR et l'Europe sur la prolongation des projets, de telle sorte que les projets soient plus longs et laisser de temps aux chercheurs de mener à bien ces projets et non pas de sauter d'un projet à l'autre. Je m'appelle Stéphane Guillot, je suis chercheur au CNRS, délégué scientifique, transition environnementale et gestion des risques. Je m'appelle Béatrice Marticorena, je travaille au LISA, laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques à Créteil, et j'en suis directrice adjointe. Alors je pense qu'il faut plus de sobriété partout, à tous les niveaux dans la société. Je pense qu'on ne peut pas faire partie d'une communauté scientifique qui a amené des résultats qui démontrent qu'il faut de la sobriété, ne pas faire nous-mêmes notre examen de conscience, regarder nos pratiques, et puis il faut le faire pour nous-mêmes en fait, pour être en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on sait de l'évolution du système climatique actuel. Exemplaire, je ne sais pas, parce que chacun fait ce qu'il peut à son échelle et qu'en même temps il faut bien continuer à amener des résultats scientifiques, mais il faut trouver un bon équilibre et il faut que ces choix qu'on va faire pour continuer à avoir des activités scientifiques soient conscients, pensés et évalués en termes d'impact environnemental. Je suis Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en sciences du climat au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay, et je suis aussi le pilote du centre climat-société de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Comme dans tous les secteurs d'activité, la recherche scientifique elle est associée à une empreinte carbone, et c'est important d'avoir une réflexion collective sur la manière de faire une recherche de qualité, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, parmi les leviers d'action figure bien sûr un ensemble de pistes de sobriété, tout en préservant la qualité de la recherche qui est faite. Un aspect important, c'est valoriser au maximum les données existantes, utiliser au maximum le matériel existant, de sorte à produire le maximum d'informations scientifiques par rapport aux travaux qui ont déjà été effectués. Je pense qu'il faut plus de sobriété parce qu'on va être obligé de changer notre façon de vivre, y compris dans nos métiers. On va être obligé de passer par une réduction de l'impact de nos métiers et de nos vies, et que les solutions technologiques ne pourront pas tout faire. Donc il va falloir également passer par de la sobriété et trouver un peu un optimum entre sobriété et solutions technologiques. Je m'appelle Juliette Mignot, je suis chercheur au l'Océan, je suis océanographe climatologue à l'IRD. Alors une action à mettre en place en premier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut y réfléchir, il faut anticiper, il faut comprendre ce que ça implique, il faut explorer des nouvelles solutions. Il faut partager des solutions et des expérimentations qui ont été faites par ailleurs.